Un grand plaisir de nous retrouver. Nous sommes jeudi 26 mai 2022. En tout cas, toute notre compassion à nos compatriotes de l'Est du pays, aux alentours, en tout cas aux environs de Goma, à toutes les villes là-bas. En tout cas, nous osons croire que les FRDC font un travail de titan pour que la RDC reste comme telle et que les paisibles citoyens retrouvent la quiétude. Nous sommes avec Maître Pichou Malou ou Patrick Makanga. Nous allons parler d'un grand sujet, en tout cas ce qui se passe au niveau du Parlement en général, la guerre entre l'Assemblée nationale. Je ne citerai pas de noms. On ne fera pas en tout cas un débat axé sur des noms, mais plutôt les institutions. L'institution Parlement avec ses deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et à Guéguerre, jusqu'à présent, il n'y a pas entente. On va parler de ça, mais également Maître Joe Mukuna va nous rejoindre. Mais nous commençons déjà les débats. Il va entrer et puis nous allons parler de ces grands sujets. Mais au début de l'émission, nous plaçons un mot parce que l'Est du pays oblige ce qui se passe. Nous tous, nous fustigeons. C'est vrai que le porte-parole du gouvernement a parlé des soupçons qui feraient état de l'implication du Rwanda. Ce matin, en tout cas, il y a des mouvements citoyens, certains compatriotes congolais, certains Quinois qui ont pratiquement fait, un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. L'opinion exige les départs de l'ambassadeur rwandais, en tout cas Karega Vincent. Il y a également des gens qui estiment qu'on doit couper des relations même avec le Rwanda. On va en parler. Et jusqu'à présent, l'armée s'est prononcée en disant que ils sont en train de vérifier. Ils ont en tout cas envoyé des signaux, soit des signes, des éléments pour que l'Union africaine puisse détecter si c'est vraiment le Rwanda, c'est les M23 ou bien qui, parce qu'ils ont retrouvé des munitions, des armes que les M23 n'utilisent pas, que même les FRDC n'utilisent pas. Ils ont du mal à identifier tout ce qu'ils ont trouvé quand les M23 étaient en fuite. Nous allons placer un mot là-dessus au début. Je commence par Maître Pichou Malou. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. En forme. Très en forme, mes chers journalistes. Je salue mon co-débatteur Patrick Makanga. Oui. Je salue l'opinion nationale et je salue tous les membres de la dynamique des jeunes pour un Congo nouveau, oui, dont je suis le coordonnateur national. Et voilà. Vous êtes le coordonnateur national, c'est vrai, Maître Pichou, je commence par vous. Nous plaçons un mot. En tout cas, moi, je ne sais pas jusqu'à présent, les éléments que nous avions en notre possession ne nous permettent pas, en tout cas, de faire une analyse, en tout cas, très efficace. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire? Un mot également à la population de l'Est qui va nous suivre à travers les réseaux. Nous avons tous suivi comment est-ce que le chef de l'État a fustigé les comportements de nos officiers. Quelques officiers au sein de l'armée, au sein de la police, y compris aussi la responsabilité de la population de l'Est. Vous comprenez, parce que les infiltrés se retrouvent dans l'armée, les infiltrés se retrouvent dans la police, les infiltrés se retrouvent aussi dans la population. Ce qui fait part de cette porte ouverte de nos ennemis. C'est par là aussi la problématique. Donc, ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, et ce soulèvement de la population congolaise dans l'ambassade de Rwanda, c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas continuer à croire et à comprendre que notre République soit toujours menacée par un pays voisin, qui est le Rwanda. Mais qui alimente, qui ouvre ces portes, c'est ça la problématique. Donc nous devons travailler de fond pour qu'enfin on puisse détecter ces réseaux qui ouvrent les portes. Parce qu'ils n'entrent pas de soi-même. Ils ont des liens, ils ont des contacts, même des hommes politiques. Donc tout ça, c'est ce qui fait problème aujourd'hui parce que voir le sang continuer à couler dans l'Est du pays, dont le chef de l'État a pris l'option de mettre l'état de siège pour ramener la paix dans l'Est, mais c'est là donne des solutions, mais qui ne donne pas des solutions à 100%. Pourquoi? C'est cet esprit de traîtrisme qu'on est en train de condamner, de fustiger. Voilà pourquoi nous appelons la dénonciation au sein de l'armée. Au sein de la police, au sein même de la population. Ils doivent dénoncer. C'est très capital parce qu'on ne peut pas rester dans cet angle ou dans cette logique meurtrière de nos populations innocentes.
Merci beaucoup Pichou Malou. Là, Patrick Makanga de la DC, cadre, communicateur, président de la plénière au niveau du collectif des communicateurs de l'Union Sacrée. Patrick Makanga, comment vous allez? Mais directement, vous prenez les biscuits. Là, j'ai vu l'armée en train de demander à la population de s'impliquer dans ce qui se passe à l'Est. Il demande même à la population de tenir des machettes, des armes blanches en tout cas. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? Moi, je pense qu'au lieu, d'abord, je salue l'ensemble de la population congolaise et scotché en train de nous suivre ce matin. C'est avant-midi, bien évidemment. Et puis, de par la même occasion, tous les Congolais, surtout ceux qui sont à l'Est aujourd'hui, victimes de ces atrocités nous imposées par de rebelles, parce que nous avons vu des familles entières se déplacer à cause de ce qui se passe là-bas, et ça fait très mal. J'ai eu même à voir une dame avec un bébé entre ses mains, obligée de quitter là où il habite parce que dans l'essence de fuir un peu les dégâts que cela pourrait causer en termes de vies humaines et du vécu quotidien à ce stade-là. Voilà, je les salue, nous sommes de cœur avec eux, nous allons croire que dans les jours qui suivent, la victoire va se dessiner dans notre camp, la paix reviendra, j'y parviens. Je suis d'abord dans les salutations. Et sur le plateau, j'en profite pour saluer les collévateurs, mon collévateur en face, Pichou Malou. Il y a Joe Moukouna qui est déjà voilà, là. ok, je salue tout le monde sur le plateau. Je te salue aussi, cher ami. Voilà. Par rapport à la situation de l'Est, moi je pense qu'on devrait même pas, ça ne devrait pas seulement être vu comme biscuit de l'émission. C'est un sujet phare qui nous préoccupe. C'est ça l'actualité. Au point, voilà. C'est un sujet vraiment phare qui devrait même constituer la quintessence de la tenue de nos échanges de ce matin, parce que nous avons essayé de réfléchir une fois pour toutes et trouver une fois pour toutes, permettez-moi la tautologie, la solution à ce qui se passe à l'est de notre République démocratique du Congo. C'en est des trop. Oui, c'en est des trop. Et que les sangs des Congolais ne peut pas continuer à couler impunément. Et surtout, par la même occasion, nous demandons à ce que le ministre régional, le ministre des Affaires étrangères, parce que nous avons un ministre ici qui est chargé de la région des Grands Lacs, et des Affaires étrangères, de s'activer efficacement pour que nous puissions réussir les plaidoyers, de mettre le Rwanda sur le banc des accusés, parce que nous avons longtemps pointé un doigt accusateur au Rwanda, et le rapport mapping vient une fois de plus d'appuyer nos accusations. Moi, je pense que ces rapports doivent être exploités, que le Rwanda doit comparaître parce que aujourd'hui, au moins, nous soulignons le fait que notre armée, depuis son existence, aujourd'hui, notre armée a suffisamment de moyens. Le budget a été suffisamment augmenté pour donner plus de moyens. Vous ne répondez pas toujours à ma question. À l'armée, non. Je veux votre avis. Vous voulez que, écoutez, moi j'ai d'abord balayé le fait que vous avez pu traiter ça du biscuit de l'émission. Et puis je reviens sur votre question, c'est dans quelques secondes. Voilà. Et aujourd'hui, l'armée a beaucoup plus de moyens pour faire face à ce qui se passe au niveau de l'Est de notre pays, plus que beaucoup d'années, mieux que beaucoup d'années passées. Alors par rapport à cette déclaration, moi je pense que il est grand temps que tous les Congolais s'unissent, puissions un peu faire taire nos divergences de vues, d'opinion, pour que nous puissions nous serrer les coudes et servir les intérêts de notre peuple. Vous vous souviendra qu'en 1998, lors de la guerre de l'agression, les Congolais se sont ligués tous comme un seul homme derrière le chef de l'État. Ils ont eu à faire fi à l'agression des Rwandais, et surtout dans la capitale Kinshasa. Nous avons vu que la victoire était dans notre camp. Moi, je pense que s'il faudrait... Moi, je pense que, écoutez, moi, je n'adopte pas le propos, mais moi, je parle du concept. Alors, la personne qui a tenu ce genre de propos, ça n'engage que lui. Moi, je parle du concept à un niveau beaucoup plus élevé, dans le sens que non, nous devons nous prendre en charge, comme l'a dit Mosé Laurent Désiré Kabila, et qu'il est aussi temps que la guerre rentre
dans les camps de ceux qui l'alimentent. Donc nous y parviendrons en restant soudés, en évitant la traîtrise entre Congolais. Voilà. Merci Patrick Makanga. Je prends Joe Mukuna qui venait d'arriver. En tout cas, soyez apaisés. Quand j'ai dit biscuit, c'est juste pour dire qu'il y a un sujet principal que nous avions programmé pour l'émission. En tout cas, comme c'est de l'actualité, on doit apprendre ce qui se passe à l'Est. Je prends vite Maître Joe Mukuna. Vous venez d'arriver. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Merci pour la confiance faite à ma modeste personne. Merci à mes collaborateurs que j'ai trouvés, Patrick ainsi que Pichou. Nous allons devoir décortiquer l'actualité pour dire aux Congolais ce qui se passe et aussi leur donner la leçon d'être ligués au chef de l'État pour chasser les adversaires de notre pays. Maître Joe Mukuna, la question que je vous pose, en tout cas depuis hier, le président n'a pas encore parlé. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le président attend pour s'exprimer? C'est vrai que Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, a parlé. Hier, Sam a présidé une réunion de sécurité. L'armée a parlé. Mais le président ne parlait pas. La population s'inquiète. Je ne sais pas, vous, comment est-ce que vous pourriez expliquer cette situation étant qu'analyste politique, également communicateur de l'Union sacrée? Oui, bon, il n'y a pas un timing. Hein. Ah, d'accord. Il n'y a pas un timing assez précis pour que le chef intervienne, pour que le chef parle. C'est normal. Tout ce qui s'est dit, même quand le ministre parle, c'est le chef qui a parlé. Ah, d'accord. C'est l'action du gouvernement dans ses composantes. Se ramène toujours autour du chef. Même quand le ministre de l'Information, Patrick Mouya parle, c'est le chef qui a parlé. Le premier ministre parle, c'est le chef qui a parlé. Mais quand à l'intervention du chef, il n'y a pas un timing. Il choisit l'opportunité, les moments, peut-être qu'aux yeux de tous. L'appréciation est qu'il faut que les chefs répondent du tout. Non, ce n'est pas ça. Je vous donne un exemple. Nous avons été agressés par l'armée angolaise, autrefois, quand ils ont envahi un territoire vers le Tanganyika là-bas. N'est-ce pas? Les gens ont parlé, il y en a qui ont pensé que le président allait déclarer la guerre contre la Zambie, tout ça. Mais le chef a pris du temps pour parler. Quand il avait parlé, et les troupes s'étaient retirées. Sans qu'il y avait coup de balle. Donc, il n'y a pas, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas un timing bien précis pour que le chef parle. Il peut parler aujourd'hui et parler demain. Il y a mort d'hommes, vous savez. Mais il y a mort d'hommes, nous sommes dans une situation de guerre à l'Est. Exactement, il y a mort d'hommes. Et c'est chaque fois, doit être en tout cas. Mais le président, c'est déjà quand le président, j'ai dit, il n'y a pas un timing. Le président peut parler demain, il peut parler après-demain. Mais quand ses préposés parlent, les ministres, les premiers ministres, tous ces gens qui parlent, c'est le chef qui parle. D'accord. C'est le chef qui est le chef de l'exécutif. C'est le commandant suprême. Quand les autres parlent là, c'est lui qui parle. Donc il n'y a pas un timing, à mon avis, pour dire que le chef doit absolument parler aujourd'hui. Non, il peut parler aussi demain. Et demain, quand il va parler, il va dire des grandes choses, des grandes orientations. Écoutez, quand le chef parle, il donne les orientations. Aujourd'hui, on tue. Avant que le chef ne parle, on tue encore. Vous risquez, il donne les orientations maintenant, demain matin encore on tue. Il faut qu'il parle, il donne des grandes orientations pour, en amont, en tout cas, empêcher ce qu'on a décrié hier. Voilà un peu. Merci beaucoup, Joe Mukuna. Merci beaucoup, en tout cas, tout notre soutien au FRDC et tout notre soutien également à nos compatriotes de l'Est. En tout cas, la population reste vraiment en confiance avec notre armée, parce que l'armée fait de son mieux pour faire taire toutes ces armes. En tout cas, tout ce qui se passe au niveau de Goma, aux alentours de Goma, à l'Est en général. Comme je vous avais annoncé au sommaire, nous allons parler, parce que les gens se posent également des questions, ça brûle à l'est du pays, mais les parlements, il y a un blocage. Les plénières ne se tiennent pas. Hier, j'étais là au Parlement, il fallait normalement qu'il y ait plénière, mais on a repoussé parce que jusqu'à présent, les deux institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat, il n'y a pas convergence en ce qui concerne les remplacements du juge Mongoulou qui est décédé et qui était du quota du Sénat. L'Assemblée nationale pense qu'on doit faire X choses, les Sénats pensent le contraire. Nous allons cogiter là-dessus pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de la population qui nous suit. Je commence par Maître Pichou Malou.
La population s'inquiète, se dit que le Parlement est pratiquement absent, le Parlement se contente de leurs intérêts en tout cas, chacun veut placer son homme qui pourra en tout cas mieux contrôler. Ça, c'est l'opinion qui dit ça au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous, quelle est votre réaction quand vous entendez que la population a besoin de plénières au niveau de l'Assemblée nationale et qu'on ne peut pas avancer parce qu'il y a ce qui se passe, là, les remplacements, la désignation du juge au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui bloque? C'est ça la question que je vous pose. Merci beaucoup, très cher journaliste gramique. Je vais directement dire, dire qu'il y a des blocages où on ne veut pas rendre le plénière au sein du Parlement. Non, c'est faux. C'est faux, archi faux. Nous osons croire que l'Assemblée nationale fonctionne très bien et le Sénat aussi est en train de très bien fonctionner par rapport à leur calendrier. On doit reconnaître cela parce qu'ils sont en train de travailler et le travail est en train de se faire voir. Mais non, par rapport à la situation de l'heure. Mais j'ose croire que cette situation nous amène à quitter les sentiments partisans, à quitter les sentiments personnels. Ça nous renvoie à rester légaliste. C'est très capital. Et surtout étant que communicateur de l'Union sacrée, c'est très très capital. Parce que qui est M. Bayati et qui est M. Bosso? M. Bayati qui est le président du Sénat, membre de l'Union sacrée. Monsieur et dans la coordination même de l'Union sacrée. M. Mbosso, également président de l'Assemblée nationale, membre de l'Union sacrée. Dans la coordination également. Ils sont dans la coordination de l'Union sacrée. Ouais. Mais donc, cette problématique doit être discutée sans complaisance. Nous devons plus rester légalistes pour que, enfin, cette population qui nous suive, même eux aussi, qui nous suivent aussi, parce qu'ils nous suivent avec l'attention particulière et soutenue, ils doivent comprendre quand même l'apport de nous communicateurs dans cette problématique. Je vais directement à la Constitution. Allons-y. L'article 158 de la Constitution. Article 158 de la Constitution. Oui, allons-y. Ça dit quoi l'article 158? La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par les présidents de la République, dont 3 sur la proposition initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Je me limite là. Allons-y. Mais non, cette problématique qui veut se faire créer un problème personnel ou des individus, mais la Constitution les règle déjà. Ah d'accord. La Constitution les règle déjà. Il dit bien que les trois désignés par le Parlement réuni en congrès. On doit y avoir, on doit laisser cet congrès délibérer l'affaire. Nous devons rester légalistes. Article 158. 158, lisez ça. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Maintenant, ici, quand on veut nous faire voir que le juge ou le juge qui serait nommé doit être ici seulement du Sénat. Je ne sais pas si la Constitution l'a prévu où. L'article 158 parle les parlements réunis en congrès. Donc ça doit être désigné au niveau du congrès. Au niveau du congrès. D'accord. C'est le congrès qui a le pouvoir de la désignation des 3 juges. Même si, s'il vous plaît. Allons-y. Même s'il s'agirait, parce que nos amis le disent ici, le juge en remplacement était sénateur. Mais nulle part la loi nous parle, le remplacement doit être toujours... Non, il parle du congrès. Mais on dit qu'il y a déjà 2 juges désignés, deux juges de l'Assemblée qui sont l'émanation de l'Assemblée nationale, qui siègent déjà au niveau de la Cour, non? Je ne sais pas si vous voulez faire la modification de la Constitution maintenant. Non, cet article. Je vous donne un contre-argument que les autres... Je vous réponds directement, non? Je vous réponds directement. Ceux qui viennent avec ces prétentions, ils veulent faire la modification de cet article 158 de la Constitution
par rapport au sujet de l'air. C'est ça le problème. Nous devons respecter. S'il vous plaît, nous sommes en train de parler de l'état des droits. Que le chef de l'État est en train de prôner. Parce que nous quittons des hommes forts pour des institutions fortes. Exactement. Alors cet état des droits est basé dans la légalité. On reste au dans niveau, le respect du texte. On reste au niveau de la... Je reviens, s'il vous plaît, Maître Pichu. On reste au niveau de l'article 158. Comme vous soutenez cette disposition, je prends un son contraire au niveau de Patrick Makang et puis je reviendrai vers Maître Joe Mukuna. Patrick Makanga, Maître Pichu a évoqué l'article 58 que nous venons là, 158 plutôt que nous venons là de lire, qui est très clair, qui dit que c'est le Congrès, le Parlement réuni en Congrès qui doit désigner. Quelle est votre compréhension sur cette disposition? Bon, de prime abord, d'abord, j'ai constaté un peu du cacophonie dans l'intervention de mon frère Pichu, parce que l'article de la Constitution 158, on parle du renouvellement. Du renouvellement. Voilà. C'est écrit le renouvellement. On parle du renouvellement. Mais s'il vous plaît, écrivez, Maître Pichu. Tu peux lire ça pour nous. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Là, c'est le premier alinéa. Voilà. Alors, je pense que le renouvellement est évoqué dans l'article 42 du règlement intérieur du Congrès. L'article 42 du règlement intérieur du Congrès. Je cherche ça. Sur ce point-là, nous ne sommes pas encore... nous ne sommes pas là... Pour le cas échéant, ce n'est pas une nouvelle désignation. Ouais. Ici, on devrait parler du renouvellement. Alors, comment on procède au renouvellement? Nous procédons, le renouvellement s'est fait chaque 3 ans. Ouais. Chaque 3 ans, on procède au renouvellement, parce que c'est aussi dans l'article 159, si ma mémoire est bonne, parce que... 159 de la Constitution. Je cherche d'abord l'article 42. Voilà. L'article 42 du Congrès dit ceci. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès désignent les membres de la Cour constitutionnelle en tenant compte des dispositions des articles 158 et 159 de la Constitution. À chaque renouvellement de la Cour constitutionnelle, le Congrès crée une commission chargée de recevoir les candidatures, de les examiner au regard des critères légaux, d'auditionner les candidats et de faire des propositions motivées à la plénière. Là, vous venez de lire l'article 42 du règlement intérieur du Congrès. Ouais. Alors, on revient un peu parce que je voulais un peu mettre la main sur l'article 158 moi-même. Ouais. On parle à l'alinéa 2. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes. Voilà. L'alinéa 3, l'alinéa 3, l'alinéa 4 dit la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Ouais. Voilà le cas. Nous sommes à l'alinéa 4. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort, ainsi de suite. Nous sommes donc le renouvellement. Ici, la Constitution a prévu le renouvellement. Alors, vous constaterez que le contexte actuel, pour le cas du choix des juges, n'a rien à voir avec le renouvellement. D'accord. Ici, le contexte est du remplacement. Ici, c'est le remplacement. Donc, alors, pour les remplacements, on ne tient pas compte... Sur le point de vue étymologie des mots, ou sur le point de vue des définitions des mots, le renouvellement n'est pas égal au remplacement. Le remplacement consiste à placer une autre chose à la place. Le renouvellement, c'est un changement. Le renouvellement, c'est un changement. Donc, attendez un peu, j'aime bien être beaucoup plus précis quand j'interviens. Le renouvellement, c'est l'action de renouveler. Par exemple, on parle de renouvellement d'un stock. Changement qui crée un état nouveau. Donc, le renouvellement, c'est autre chose. Le remplacement, c'est autre chose. Alors, les conditions de renouvellement commencent à voir les jours par d'abord le tirage au sort.
au niveau, on tire au sort les 3 groupes. Parce que 3 juges sont nommés par tel que dit l'alinéa premier de l'article 158. Oui. Le tirage au sort, c'est dans tous les 3 groupes, on prend 1. Mais il est à constater que dans les cas du quota qu'envoie le Parlement, il n'y a pas eu de tirage au sort. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu de tirage au sort. Dans les quotas du Parlement, il n'y a pas eu de tirage au sort. Non. Donc, on ne parle plus du renouvellement. Non. Du remplacement. Il n'y a pas eu de tirage au sort. Pourquoi? Parce qu'il y a un sénateur, Mongoulou, paix à son âme, qui est décédé, qui, en principe, doit être remplacé. Remplacé. Pas renouvelé. Donc, il y a un cas de décès. Alors, ce remplacement intervient, il y a ce qu'on appelle aussi en droit parmi les sources la jurisprudence. Parmi les sources de droit, il y a aussi la jurisprudence qui est source de droit. Alors si nous allons en termes de jurisprudence, à l'époque du président Léon Kengo Ouadondo, on a eu le Sénat avait envoyé le sénateur Vundoawe comme juge à la Cour constitutionnelle. Après que ce dernier ait été nommé président du Conseil d'État, le Sénat n'a fait rien d'autre que remplacer le juge Vundoawe par le juge Mongoulou qui lui aussi était l'émanation du Sénat. Donc pour dire qu'il y avait déjà un précédent. Donc il y a eu jurisprudence. Parce que oui, je donne raison dans l'aspect où, quand Pitu est en train d'aborder les choses, disons que la Constitution a parlé du Parlement et non du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Et puis je te donne raison quand tu as dit que n'amenons pas ce débat sur le point des individus. Permettez-moi de dire, ne ramenons pas ce débat sur le point des individus Bahati ou soit Mbosso. Pourquoi je lui donne raison, lui Pichou? Parce que il a dit que le Parlement, on parle du Parlement et non de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais nous avons un Parlement bicaméral. Le Parlement est un corps qui est composé de 2 membres. Le Parlement bicaméral que nous avons ne vaut pas son pesant d'or s'il faut faire fi de l'autre chambre. Donc nous avons 2 chambres. Raison pour laquelle, de part des us et coutumes parlementaires, et nous référons à la jurisprudence, c'était tout à fait normal. D'abord, ça a été comme ça conçu que l'Assemblée nationale envoie 2 et le Sénat envoie un seul membre. Et que pour les cas échéants, c'est un remplacement. Ça n'a rien à voir à un renouvellement. Même l'article 42 du règlement intérieur du Congrès, ici on parle d'un renouvellement. Parce que quand il y a renouvellement, c'est là où les Congrès instituent une commission d'abord pour réception et traitement des candidatures, et ainsi de suite. Mais ici, dans le remplacement, en tout cas, nous parlons de 2 termes différents. Il y a remplacement et renouvellement qui sont 2 termes totalement différents. On prend Joe Mukuna. Patrick dit qu'il y a un problème de concept là. Vous êtes, pas vous, mais Maître Pichou Malou est du côté renouvellement aussi longtemps que nous nous plaçons dans les remplacements. Vous, quel est votre avis, Maître Joe Mukuna? Merci beaucoup, Gramik. Je croyais peut-être qu'il y aurait eu des bases légales de la part de Patrick quand il parle des remplacements, renouvellement. Ça sonne comme ça aux yeux, ça saute aux yeux comme ça. Il s'agit d'un juge qui est décédé, son mandat n'étant pas terminé, il faut qu'il soit remplacé. C'est ça la logique. Mais lorsque nous interrogeons la loi, alors on ne parle pas de remplacement. Alors on parle du juge qu'on doit nommer. Je pensais que tu allais évoquer ça quelque part en évoquant les bases légales. Ici, je n'arrive pas à cerner la démarche de Bahati. Peut-être que j'ai entendu, on a insulté Mbosso, on les menace, tout ça. Mais je n'ai pas cerné la démarche de Bahati. Voilà ce que je comprends. La démarche de Bahati ou bien du Sénat? Du Sénat. D'accord. Si je parle de Bahati en tant que le président du Sénat, vous comprenez? Mais la démarche du Sénat. Est-ce que je ne cerne pas? Qu'est-ce que le Sénat a voulu? En adressant une correspondance, d'ailleurs, une correspondance dont copie n'a pas été réservée au président de la République, est une faute administrative. Qui, le Sénat? Oui, dans la correspondance de Bahati, il n'a pas réservé copie au président de la République. C'est une faute administrative. D'ailleurs, ça a été corrigé vite par Mbosso, qui en a réservé copie au président de la République.
La même correspondance, hein, c'est la réplique. Alors, quelle a été la démarche du Sénat? Le Sénat dit, j'ai désigné un candidat comme un juge. Mais ce candidat-là, après l'avoir désigné, puisque vous l'appelez candidat, ça suppose quoi? Il va aller concourir. Il va aller concourir. C'est un candidat. Est-ce que c'est un candidat envoyé au chef de l'État? Ou c'est un candidat qui va aller concourir en congrès? C'est ça la question, j'aimerais que Patrick nous réponde. On désigne un candidat du Sénat qui doit remplacer le juge qui est décédé. Or, Patrick et moi, nous savons que c'est le congrès qui doit décider si la personne qui doit être désignée pour être présentée au chef de l'État a envie d'être nommée. Ça, nous deux, nous le savons. Alors, lorsque le Sénat propose un candidat, ce candidat-là, c'est pour quelle fin? Pour qu'il aille concourir au Congrès, ou bien c'est fini, le Congrès doit l'entériner et transmettre au président de la République. Voilà, je me posais des questions. Je voudrais, avant de commencer, d'entrer dans la matière, que Patrick nous réponde, parce que si je n'ai pas le pouvoir de poser la question, je voudrais que vous me prêtez votre bouche, n'est-ce pas? Pour que je pose la question à Patrick, mon ami Patrick. Vous dites la question, puis moi je poserai. D'accord, faites poser la question à Patrick. Le candidat désigné par le Sénat, l'est pour être entériné par le Congrès, ou bien pour aller concourir? Parce qu'on suppose que quand il y a un candidat, c'est qu'il y a un concours en vie. Avant de poursuivre. Merci beaucoup, Maître Joe Mukuna. Je ne sais pas, en tout cas, c'est un débat que nous sommes en train de faire entre intellectuels, entre frères, également entre Congolais. Je ne sais pas si, Patrick, vous avez une réponse face à cette question. Les candidats que le Sénat a désignés, c'est pour aller concourir, ou bien c'est lui, les candidats, qui doit remplacer les juges Mungulu décédés? D'abord, il y a dès le départ un problème des concepts. Les problèmes et des concepts. Tels que vous, moi je vous parle qu'il n'y a pas renouvellement, c'est un remplacement, vous insistez sur le renouvellement. Et curieusement, dans cette cacophonie de concepts, vous nous pendez, vous nous conduisez droit vers la procédure requise pour le renouvellement. Je pense te répondre beaucoup plus en aval. Mais d'abord en amont. Tu as si bien dit, c'est que la loi ne parle pas de remplacement, mais du renouvellement. Alors, dans ton propos, on sous-entend qu'il y a un vide juridique. Parce que la loi est d'interprétation à un certain niveau et d'interprétation stricte. Vous n'avez pas prêté, nous, moi et toi, sur ce plateau, n'allons pas prêter des intentions à la loi. Donc, d'en croire ce que tu viens de dire, il y a un vide juridique. Alors, quelles sont des méthodes ou procédés utilisés en cas de vide juridique? Nous faisons tout le temps recours à la jurisprudence. Ou dans le soulèvement des exceptions, vous êtes juriste, c'est pas moi qui va vous apprendre ça. On fait recours à la jurisprudence. Alors, si nous entrons dans la jurisprudence, dans ce qui s'est déjà fait dans ce pays, le Sénat est dans sa forme le plus légale possible. Voilà. Merci beaucoup, Macron. Pour vous répondre beaucoup plus vous avez promis une réponse en aval. Une autre réponse en aval dans votre démarche déjà torpillée dès le départ, cher Joe Mukuna. Je vous ai promis une réponse. Je vous dis que c'est un ticket du Sénat. Donc, de part des us et coutumes, le Sénat envoie. Si le Sénat se concerte, parce que c'est le Sénat qui s'est concerté, a envoyé qu'un seul nom. Quitte à l'Assemblée nationale, si nous étions dans le cas de renouvellement, de se mettre aussi d'accord à présenter deux noms et le Congrès va facilement. Merci beaucoup. Je note que... Donc les candidats désignés par Pour aller concourir. Il dit dans les cas du renouvellement, c'est pour aller. C'est pourquoi j'ai la guerre. C'est ta faiblesse. J'ai la guerre. Moi, je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Allons-y, je suis un enseignant. Oui, et Patrick connaît. Quand j'enseigne, je suis de près le comportement de mes co-débatteurs. Je ne l'enseigne pas. J'enseigne la population qui nous suit. Ici, j'ai posé la question, est-ce que le candidat était désigné pour aller concourir
ou que les candidats déjà désignés. Il y avait déjà un problème de concept de le départ. Je vous ai expliqué le problème de concept. S'il vous plaît, mon canal. Ok, allez-y. Cette question peut tuer quelqu'un. Donc, je note, pour apaiser mon ami Patrick, que le candidat est allé pour concourir. Alors, si c'est pour concourir, c'est que l'Assemblée nationale devra aussi produire un candidat. Les deux vont concourir. Ok. N'est-ce pas? Je pense te répondre. Mais je voudrais donner une petite sagesse maintenant. Ces choses ont été toujours faites de la manière méconnue par nous. Même lui ne connaissait pas comment ça s'est passé avant. Parce que le mois du Kengo, quand on a désigné les juges provenant du Sénat, comme il l'a dit, est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas. Ça veut dire que les gens parlent à l'interne. Ils lèvent l'équivoque, tout est terminé. Vous voyez seulement le Congrès désigne quelqu'un en présente. Mais pourquoi c'est sorti sous la toile aujourd'hui? C'est parce qu'à l'interne, ça va marcher. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Pendant que nous, on dormait là, les tractations avaient déjà commencé à l'interne. Et c'est rendu à la place publique aujourd'hui. C'est pourquoi, pour se sauver, il se greffe où? Dans la jurisprudence, parce que semble-t-il la loi est muette là-dessus. Pour se sauver, il se greffe où? Dans les pratiques parlementaires. Alors, s'il faut parler de jurisprudence, là, j'ai répondu à Patrick. Allons-y. On n'évoque pas les jurisprudences pour évoquer. La jurisprudence a une signification. Ça s'appelle l'ensemble des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Donc, signifie tout simplement... En français facile, ça signifie quoi? En français facile, c'est-à-dire les décisions de la justice qu'on ne peut pas attaquer, qui ne peuvent souffrir d'aucun recours. En français facile. On ne dit pas les décisions du Parlement, on ne dit pas les pratiques parlementaires. On parle des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. C'est ça là la jurisprudence. Alors, quand on évoque la jurisprudence, c'est que la loi est muette, donc j'accepte que Patrick évoque la jurisprudence. En ce moment-là, puisque ça, là, n'est pas une jurisprudence, donc vous n'avez pas de raison à les évoquer. Revenez sur les pratiques parlementaires. Ces pratiques parlementaires-là, ça s'appelle les concessions faites à l'interne. Et aussi pour terminer, je voudrais dire, toute cette démarche-là, ça devait se faire où? N'est-ce pas au Congrès? Vous lisez le mode de désignation au Congrès. Voyez-moi la Constitution dans l'article 121. Si vous pouvez lire, Kamik. L'article 121 de la Constitution. L'article 121 de la Constitution. Merci beaucoup. En tout cas, l'article 121 de la Constitution. Là, je cherche. En attendant que je cherche, vous pourriez en tout cas continuer de parler. Ça y est, là, vous pouvez lire. Article 121, oui. Allez seulement au dernier alinéa. Au dernier alinéa, toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, les votes s'effectuent par bulletin secret, c'est ça? Oui. Il s'agit là des modes de désignation au Congrès. Là, on précise à cas de délibération concernant les personnes. Donc, dans l'hypothèse où le professeur Bahati, notre autorité morale de Patrick, n'est-ce pas? Accepte. Oui, mais il est autorité morale de Patrick, non? Il faut bien parler français. Notre autorité morale de Patrick. Non, excusez. Absolument lingua. L'autorité, je l'ai voulu dire notre autorité morale. Je me suis rendu compte que non, il était autorité morale de Patrick. C'est pas j'ai. Donc, M. Bahati et le professeur Bahati, l'autorité morale de l'AFDC, n'est-ce pas, a désigné, c'est-à-dire à travers le Sénat, a désigné un candidat qui devra aller concourir au Sénat. Puisqu'ils n'ont pas réussi, dans la cuisine interne, à mettre en place un cadre sérieux pour qu'il n'y ait pas de toïboï, la question est soumise à la place publique. Nous, on se réfère à la loi. Je voudrais que Patrick me rencontre sur la loi. Maintenant qu'il y aura congrès, parce qu'il y aura congrès. On ne parle pas. Quand il y aura congrès, il faut désigner. L'article 121 évoqué a déterminé le mode de désignation. Il dit, en ce dernier alinéa, si la désignation concerne les personnes, ça veut dire dans les cas d'examen, ça concerne les juges que le Sénat a envoyés et certainement les juges que l'Assemblée nationale devra envoyer, peut-être ce sera moi, John Mokuna, nous devons concourir.
Merci. À ce moment-là, le mot de résidence, c'est quoi? C'est le vote. Merci beaucoup, Joe Mukuna. Alors, je pense que nous allons poursuivre cette émission. La technique va nous aider en tout cas à une bonne disposition des invités parce que là, c'est très compliqué pour que nous puissions avancer. En poursuit, nous sommes en train de parler. Je reçois pour vous, je suis avec Maître Joe Mukuna, Maître Pichou Malou et Patrick Makanga. Nous sommes en train de parler sur ce qui se passe au Parlement, en tout cas, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Selon d'abord Maître Pichou Malou, il a évoqué l'article 158 pour dire que c'est le Parlement qui désigne et quand, au niveau du Congrès, et Patrick Makanga a dit clairement que là, il s'agit d'un renouvellement. Aussi longtemps, nous sommes en train de parler du remplacement. Nous sommes en train de parler, et Maître Joe Mukuna a ajouté une autre information que nous allons avoir le Congrès. Je ne sais pas, le Congrès à question, ça sera pour que les Sénats et le Parlement puissent voter, ou bien ça sera pourquoi? Tentative de réponse tout à l'heure et d'analyse. Nous sommes en direct, le numéro est là, plus 243 82 41 59 117, plus 243 82 41 59 117. Merci beaucoup. Je prends Maître Pichou Malou. Alors, Maître Pichou Malou, comment vous réagissez en tout cas? Je pense que les débats est très houleux. Je ne sais même pas si vous allez aborder quel point. Vous restez toujours, vous soutenez que c'est l'article 158 qui doit être de stricte application. Le Sénat doit comprendre que l'Assemblée nationale est en train de vouloir faire respecter que la loi et le texte. C'est ce que nous devons retenir. Et j'ose croire que le Sénat est dirigé par un grand monsieur de la République. Sauf erreur ou imprudence qu'il a même commis par rapport à sa correspondance, sans réserver copie au chef de l'État. Que son collègue a bien corrigé cela. Ça peut être aussi corrigé. Parce que mieux vaut tard que jamais. Ils ont l'obligation de revenir au respect du texte et de la loi. Ce sont les constituants. Ce sont les constituants. On doit nous créer quoi? J'ose croire que mon ami Patrick, qui a évoqué la cacophonie, il s'est retrouvé dans lui-même la cacophonie parce que le texte a bien stipulé, est clair là-dessus. Mais il parle, le Parlement est bicaméral. Mais c'est ce qui est prévu dans l'article 158 que je vais vous relever ici, cher ami Patrick. Il ne faut pas mettre en cause votre intelligence. Vous êtes un monsieur très intelligent. Mais je pose, s'il vous plaît, Maître Pichou, s'il vous plaît, je pose une question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je pose une question, Maître Pichou Malou. Si on y va dans ce sens, on y va dans les congrès. S'il vous plaît, Patrick, s'il vous plaît, Patrick Makanga, si on y va dans les congrès et qu'il y a vote, les candidats, s'il vous plaît, Patrick Makanga, les candidats de l'Assemblée nationale et désignés. Là, on aura maintenant 3 candidats qui viennent de l'Assemblée nationale, non? S'il vous plaît. Ouais. Nous avons bien lu. S'il vous plaît, Patrick. S'il vous plaît. Nous avons très bien lu l'article 158. Exactement. L'estimé confrère vient d'évoquer l'article 121 par rapport à la mode. Mais je ne sais pas ce que vous voulez encore ajouter ou créer. C'est ça que je vous ai posé, votre question vous m'avez posée. Vous voulez faire la modification de l'article 158 par rapport à la procédure? C'est ça que je me pose la question. Pour satisfaire quelqu'un, là où il est là, s'il vous plaît, c'est ça, là vous voulez maintenant nous ramener de la complaisance. C'est ça, non, cette réflexion nous ramène de la complaisance. Non, il faut acquitter la complaisance. J'avais bien dit en amour. Cette question, nous devons rester légalistes. On doit quitter les sentiments partisans, personnels. Nous devons quitter les complaisances entre nous. Parce que la population nous suit. Il y a des textes qui sont là, que nous devons tous respecter. Et surtout que nous sommes en train de crier l'état des droits. Et ce qui est en train de se faire, c'est un débat purement démocratique que nous saluons pour faire la différence entre l'FCC d'hier et aujourd'hui avec l'Union sacrée. L'Union sacrée. Nous sommes tous de l'Union sacrée, mais ce qui nous diverge par rapport au préalable. Vous comprenez? C'est un dossier purement traité dans la Constitution. On ne peut jamais ajouter. On ne peut aussi jamais élaguer. Les dispositions a dit clair. Vous voulez encore ajouter quoi dedans?
Mais oui. Allons-y. Bon, je pose la question. Si je vous comprends bien, si on y va dans les votes, et que c'est les candidats, et que ce soit les candidats de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui est désigné, il n'est plus sous étiquette de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais c'est ça, on parle du Parlement. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je suis en train de marteler. Nous devons acquitter à nous les sentiments personnels et partisans. Parce que le juge, partisan s'il vous plaît, partisan. Parce que le juge, les 3 juges qui seraient présentés pour l'ordonnance auprès du chef de l'État, on ne dira pas les juges provenant du Sénat ou de l'Assemblée nationale. On parle du Parlement. C'est de même aussi, je peux prendre l'exemple, on a débattu ici sur les questions des composantes de la CENI. La loi a parlé de l'opposition parlementaire. Nous avons tous soutenu ici dans votre plateau. Nulle part la loi avait parlé de l'opposition PPRD. L'opposition est décidée. Patrick Makanga ne dira pas les compteurs parce qu'on a rencontré avec lui, on a débattu comme ça. Mais c'est de même aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais c'est de même aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui? S'il vous plaît, Patrick, écrivez. Après lui, c'est vous. Écrivez, s'il vous plaît. On a rencontré. S'il vous plaît, Patrick. S'il vous plaît, Patrick. Le co-débatteur. Écrivez. Vous avez rencontré le co-débatteur. Et puis vous avez soutenu la cause. Patrick. Vous avez soutenu la cause. Oui, mais surtout. S'il vous plaît, Patrick. S'il vous plaît. Faut pas faire s'il vous plaît, Patrick Makanga, s'il vous plaît, Patrick, j'ose croire qu'en vous voulez ramener le zèle dans vous, je ne sais pas. On est en train de parler des choses précises parce que vous avez tâtonné. Moi, je parle le texte, je parle la loi. Dis-moi, contredis-moi. En vous, nous vous comprenons. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vouloir défendre votre autorité morale. Nous vous comprenons. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas ça. Nous devons tous défendre la loi. C'est la loi qui nous donne l'éclairage. Ce n'est pas l'esprit partisan ou l'esprit ou la soutenance des individus. Non. Ça, c'est la question de l'État. Nous devons sauver. Et surtout que nous parlons de l'État des droits. L'État des droits, c'est quoi? C'est le respect de la loi et du texte. Mais pourquoi on veut à l'encontre de cela? Pourquoi on veut à l'encontre? C'est de la mauvaise foi. L'Assemblée nationale a bel et belle raison. Il a bien raison. Il a bien raison de vouloir respecter et faire respecter la Constitution par rapport à la question de l'heure. Merci beaucoup. Rien que le Congrès, qui serait décideur, rien que le Congrès. Merci beaucoup, Pichou. Par la voie de la faute. Malou. Rien que le Congrès. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre principe, il n'y a pas d'autre astuce. S'il y en a qui nous évoquent à la loi. Merci beaucoup, Pichou Malou. Le débat est tellement très houleux. Je prends Patrick Makanga. Pichou Malou dit ceci. Si on part au niveau du Congrès qui est vote, que ce soit les candidats du Sénat ou bien de l'Assemblée nationale, on ne parlerait plus du Sénat ou soit de l'Assemblée nationale, mais les candidats du Parlement. Parce que la Constitution dit que c'est les parlements. Et au sein du Parlement, on a les Sénats et l'Assemblée nationale. J'ai suivi avec attention soutenue vos échanges avec le frère en face, Pichou. Mais je constate et je soulève le fait que malgré l'énergie qu'il a mis dans son propos, la brutalité des mots, la mauvaise gestion des sons ou des tons, permettez-moi le terme, n'a pas su soutenir ces interventions rabougries. Donc, les problèmes qu'il y a là, c'est comme si on veut nous faire... S'il vous plaît... Qu'il y a. Qui est là? S'il vous plaît, n'entrons pas dans ce genre de considérations. Le problème qu'il y a là. S'il vous plaît, Maître Pichou, n'entrons pas dans ce genre de considérations. Allons-y, attention, cher, j'ai quand même été sérieux quand j'étudiais. J'avais le peu de sérieux. Donc le problème est que les amis veulent nous dicter une soi-disant loi ou bien
des textes que eux ont interprétés. Non, ça ne peut pas être accepté comme ça, soi-disant. S'il vous plaît. Non, il doit d'abord retirer. S'il vous plaît, nous devons quand même avoir le respect, s'il vous plaît. Et surtout que nous qui sommes, s'il vous plaît, nous devons quand même avoir le respect. Donc, s'il vous plaît, il doit quand même retirer. Même son autorité morale, il va suivre cela, il ne sera pas content. Non, il doit retirer. C'est pas correct. C'est pas correct. S'il vous plaît, Maître Pichou-Malou, c'est son argumentaire, ça n'engage que lui. Les propos tenus ici n'engagent que son auteur. S'il vous plaît, Maître Pichou-Malou. Allons-y, Patrick Bakar. Comme je disais tantôt, les amis en face ont tendance de nous imposer une soi-disant loi ou des textes légaux qu'ils interprètent à leur manière. Qui du reste sont loin de la réalité. D'abord, on a parlé de concept, remplacement et renouvellement. Ce sont des concepts différents. On a lu des définitions ici, sur le plateau. Et que pour les cas échéants, c'est un remplacement. Et j'ai vu Jojo Mukuna s'évertuer et s'est donné tant de peine à expliquer la jurisprudence. Je te les concède, mon frère. Je te les concéderai à un certain niveau. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce qu'on appelle des us et coutumes, qui sont aussi sources de droit. Il y a que si on doit parler en termes des us et coutumes parlementaires, le Sénat est dans la règle. Et ce qui s'est fait au niveau du Sénat. Le Sénat n'a pas inventé la roue. Là, moi et vous sommes d'accord. Le Sénat n'a pas inventé la roue. Le Sénat a fait ce qui se faisait datant. Et si on doit parler, parce qu'à un moment, vous avez fait état d'une correspondance du Sénat adressée à l'Assemblée nationale sans réserver copie au président de la République. Donc, pour dire que... Et en même temps, vous avez encore insinué le fait que c'est un dossier qui devrait être géré à l'interne. Donc, si vous fustigez une correspondance de l'interne envoyée à l'interne et vous encouragez la personne qui a envoyé une correspondance dans un dossier interne à l'interne en réservant copie à l'extérieur, là vous êtes dans la confusion. C'est une matière parlementaire dans ces domaines-là. C'est purement parlementaire. Et la constitution de notre pays consacre la séparation du pouvoir. Donc le président ne doit pas être copié. Pour des dossiers internes au niveau du Parlement, le Sénat est resté véridique. Ah, d'accord. Parce que c'est un dossier qui devrait être géré au niveau interne, au sein du Parlement. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, pour allumer le feu, c'est lui qui l'a fait sortir, qui a enlevé les caractères internes. Ah, donc les documents qui surquillent, c'est membre de l'Assemblée nationale qui a fait fuiter ces documents à la presse. D'abord, on a vu, le président de l'Assemblée nationale, dans un dossier au niveau du Parlement, il a réservé copie au président de la République. Si c'est une façon de faire le lynch-bot, je le lui concède. Mais c'est le président qui a fait son arbitrage, non? Si c'est une façon de faire le Djalelo, je le lui concède. Ah donc, Mbosso fait le Djalelo. Non, moi je dis si c'est une façon. Ah d'accord. Parce qu'en croire ce que c'est dit ici, c'est comme si on veut de l'impression que tout ce que M. Mbosso fait en tant que parlementaire, c'est le président de la République qui en est le parrain. Or, cet état des choses violerait le principe de séparation de pouvoir. Parce que c'est une affaire qui engage l'Assemblée nationale. C'est une affaire interne. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a de ceux qui n'obéissent pas à l'union sacrée. Au sein du Sénat, il y a de ceux qui n'obéissent pas à l'union sacrée, quelle que soit la majorité que nous avons. Moi, je pense qu'à un certain niveau de faire les choses, on doit rester correct. Si aujourd'hui on vient sur ce plateau de télé défendre l'état démocratique de ce débat et bien de ces divergences, j'ai dit que non, on fauche et surtout, ça dénote du désordre au sein de l'union sacrée et que cela est orchestré par un individu.
en la personne du président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui en est l'auteur de ces désordres au sein de l'Union sacrée. Parce que entre nous, si on doit parler sincèrement, si on doit parler franchement, cet état des choses n'arrange en rien la vision de l'État que nous tous avions adhéré. Parce que ça donne l'impression de guéguerre entre institutions au sein de l'Union sacrée. Or, cet état des choses a poussé les chefs de l'État, dans des circonstances presque pareilles, a poussé les chefs de l'État à taper le poing sur la table, à rompre la coalition FCC Cache-Pourra parce qu'il y avait des troubles inter-institutionnels. Moi, je pense que nous devons travailler en symbiose et en harmonie. Je cite en soulevant encore un aspect, permettez-moi, je soulève encore un aspect, disons que si on arrive au stade où nous avons les 3 juges du Parlement, tous émanation de l'Assemblée nationale, ça serait caché donc ça serait sacralisé le Parlement monocaméral. Or, nous sommes dans un Parlement bicaméral. Vous savez, des parts des us et coutumes parlementaires, parce qu'il y a de ceux qui ramassent les serpents au ventre, au risque et péril, par des us et coutumes parlementaires, tout le monde nous savons que, et de par la réalité telle que l'Assemblée nationale, au Congrès, c'est l'Assemblée nationale qui est majoritaire. Le Sénat n'a que 108 sénateurs. Il y a que si on doit se soumettre à une élection que l'Assemblée nationale s'est liguée derrière un candidat, et que le Sénat, derrière leur candidat, c'est l'Assemblée nationale qui va primer compte du nombre numérique. Raison pour laquelle, pour éviter, ou bien pour encourager ce Parlement bicaméral, il y a eu en place je ne sais pas comment je peux l'appeler, ce système où l'Assemblée nationale envoie 2, oui, ça fait partie de ce coutume, l'Assemblée nationale envoie 2, et le Sénat envoie 1. Merci beaucoup. Mais maintenant, on veut tout emballer, mettre ça dans un sac et jeter au fleuve Congo. Pourquoi? Parce que on ne mérite pas l'expression comme si on veut faire Patrick Makanga. Ça, c'est curieux. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Alors, je prends Maître Djumukuna, vous êtes juriste, vous savez très bien que dans une élection, tout le monde, tous les candidats en tout cas, il doit y avoir équité des chances, vous savez très bien. Là, quand nous allons au vote, l'Assemblée nationale est plus majoritaire, en tout cas en effectif que les Sénats. Là déjà, c'est clair que les Sénats ira déjà perdant à ces élections. Comment est-ce que vous pourriez réagir et que les textes de la République incarnent même, soit instituent même l'injustice au sein des institutions? À mon avis, le débat est clos. Comment ça? Le débat est terminé. Allons-y. À suivre Patrick Makanga, il m'a contredit. Il a accepté qu'il n'y a pas de jurisprudence là-bas. Mais il a évoqué cette fois-ci les justes coutumes. Je vais encore vous rencontrer dans les justes coutumes. Allons-y. Allons-y, mesdames. Je vais encore vous rencontrer dans les justes coutumes du Parlement. Le problème, c'est que les gens de quoi? De l'ensemble, le Sénat, ne vous dit pas la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Cette question, nous la connaissons comme telle. Mais ça ne doit pas être soumis au grand public. C'est-à-dire... Quand Mosso a reçu la lettre du président de la République, la recommandation de pouvoir convoquer le Congrès pour remplacer les juges, il dresse cette correspondance à Mosso, au président de l'Assemblée nationale. Et si vous remplacer le gouvernement, je ne suis pas là-bas. Je donne une information. Le président a parlé de ça même quand il a reçu les sénateurs. Voilà. Maintenant, la tenue du Congrès. Le président du Sénat ou le Sénat, craignant ce qui lui arriverait au Congrès. Et pourtant, dans ce Congrès-là, naturellement, on ne vote pas. On désigne. Comme on l'a fait pour les juges. C'est la peur tout simplement qui arrive. Il y a une commission qui est mise en place. Cette commission reçoit des candidatures et les statuts et on désigne en tenant compte de la parité, en tenant compte aussi de ce que lui appelle une coutume. Ah d'accord. La réalité, c'est juste que les sénateurs. Il n'y a pas de problème. Ah d'accord. Mais comme il y a des velléités, des intentions. Viens en coach naturel. Il s'est précipité, le Sénat s'est précipité à lancer au grand public ce débat qui est supposé être un débat interne. C'est pourquoi nous nous sommes dit. C'est l'Assemblée nationale qui a fait. Non, mais je ne suis pas face de lui. Quand
l'Assemblée nationale a écrit pour dire que nous devons convoquer le Congrès, c'est là qui est suscité la paire. Devant le danger qui arriverait si le Congrès... Et pourtant, ces juges ont toujours été désignés en Congrès réuni et ce Congrès-là a toujours produit ce que lui appelle les us et coutumes. C'est-à-dire, un du Sénat et deux de l'Assemblée nationale. Je ne vous contredis pas, mais seulement que la précipitation là, de croire que non, surtout que dans le Congrès, va remonter la main nyonso. Alors qu'il y a beaucoup plus de mal, de peur que de mal. C'est pourquoi nous disons, maintenant que vous irez au Congrès, c'est le Congrès va bien lié. Et puis même la lettre de Bahati, quand il écrit, il dit quoi? J'ai désigné un candidat, il ne dit pas que... Pourquoi il a adressé la lettre au président de l'Assemblée nationale? Pourquoi n'a-t-il pas adressé au président de la République? Parce que ce n'est pas lui, encore Momboso, qui devra entériner. C'est les deux chambres réunies. Il vient de répondre à Mbosso, non? Oui, quand Bahati répond à Mbosso, non, pas répond, il écrit à Mbosso pour lui présenter les candidats. Ah, d'accord, oui. Vous comprenez? La première lettre. Quand il présente les candidats, c'est pour attendre quoi? Attendre la désignation au sein du Congrès. C'est le Congrès. Et pas l'approbation. Pas l'approbation comme telle, parce que en réalité, l'opposabilité, la décision du Congrès s'appelle révolution. Cette décision-là, c'est ce qui oppose le président de la République, ainsi que le Congrès qu'on appelle les deux chambres réunies. Ils ont évoqué aussi le parallélisme des formes. Ils ont dit la théorie de l'acte contraire. J'ai entendu parler, bon, je n'ai pas voulu tout expliquer, parce qu'il y a des gens qui sont loin de comprendre les choses juridiques. Alors, en ce moment-là, ils vous rendent idiots. Je ne parle pas de Patrick, hein, je le respecte. Voilà. Ils peuvent vous rendre idiots. La théorie de l'acte contraire signifie tout simplement le parallélisme des formes et de la procédure. L'autorité qui a nommé, c'est l'autorité qui révoque. L'autorité qui avait présenté, c'est lui qui remplace. Maintenant, dans les cas sous examen, qui avait nommé ou qui avait désigné le juge sortant? C'est le Congrès. C'est ça l'autorité là. Et c'est seulement l'autorité qui doit remplacer. On ne parle pas du Sénat encore au moins du Parlement. C'est que la démarche de débat perçue à mon avis comme étant j'envoie les candidats pour aller concourir. Même s'il n'y aura pas vote, même s'il y aura désignation, consensus, mais en fin de compte, il sortira un candidat qu'on doit envoyer au chef pour être... Merci nommé. Beaucoup. Voilà un peu comment j'attendais voir le débat. Mais nos camarades, nos amis, vous savez que nous sommes d'une même famille politique. Et puis d'ailleurs, celui qui est en face de moi est avec moi dans la cellule de communicateur de l'Union sacrée. Mais vous voyez le poids de la démocratie. Aujourd'hui, nous nous divergeons. Nous avons des points de vue divergents sur des questions qui concernent l'État congolais. Merci beaucoup. C'est ça la beauté de la démocratie. Je prends Maître Pichou Malou. Nous tenons petit à petit à la fin. Je prends Maître Pichou Malou. À ce stade, maintenant, ça va se passer comment? C'est vrai que Maître Joe déjà nous informe qu'il y aura, ou soit qu'il y aurait congrès. Alors, qu'est-ce qui va se faire dans ce congrès? Vote, désignation, ou bien on doit faire l'approbation du candidat du Sénat? C'est par là les us coutumes que mon ami Patrick a relevé. Voilà pourquoi ils sont allés vite dans du préjugé. Ah, d'accord. Le procédure. Ils sont allés vite dans le préjugé. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Ils sont allés vite dans les préjugés. Et j'ose croire que le président... La leçon administrée, excusez-moi, la leçon administrée par Mbosso est tellement grande que si ses amis ici... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je peux emprunter les minutes de mon ami. Il me l'a permis. La leçon administrée par Mbosso, elle est tellement grande et d'une grande sagesse que personne ne peut les renverser. Voyez maintenant. Il n'y avait pas de problème, les gens sont précipités. Maintenant qu'il y aura un congrès, on va s'atteler sur les us et coutumes, comme il a évoqué. Merci beaucoup, Joe Mukuna. Nous devons acquitter la péprisme dans des débats si importants pour mettre en cause la loi et les textes au respect de la procédure. C'est ça que je dis, ce qui était, ce sont des préjugés. Les us et coutumes seraient respectés quand le congrès serait convoqué. C'est par là la décision. La problématique, c'est quoi? Le président Mbosso, l'Assemblée nationale, il n'a que besoin de faire respecter la procédure prévue dans la Constitution. C'est ça l'exemple.
C'est ça l'exemple. Il n'est pas allé outre. Restons dans ça. Parce que c'est nous qui sommes tentés de faire voir, étant que des constituants, nous devons quand même rester respectueux de la Constitution et des textes. Que le président Baïd n'a pas voulu. Je ne sais pas si par erreur, ça peut y arriver, parce qu'il y aura au monde ouest, je le concède, mais j'ose croire qu'il va revenir en réseau. Parce que nulle part, le président Bosso a dit que moi je vais tout manger. Nulle part. Restons dans le respect de textes et des lois. Point barre. Le congrès serait convoqué. Les us coutumes seraient en pratique. Et la pauvreté serait vidée dans les calmes. Pourquoi les tambours battants? Pourquoi passer à la télévision critiquer inutilement le président Bosso? Parce qu'il a voulu seulement respecter la Constitution. Et l'état des droits que nous prenons aujourd'hui. Et c'est combien de mortels qui nous suivent, la population là? Vous voulez toujours nous faire retourner dans des compromissions du passé? Ou des compromis? Dans des COP? Pour nous donner l'exemple de Kengo et les autres. Ah mais non, ça ne passe pas. Aujourd'hui c'est l'état des droits. C'est l'état des droits. Le respect de la loi. Le respect des textes. S'il vous plaît. C'est ça. Nous restons que là. Vous comprenez? Nous restons que là. Ce qu'il y a à retenir, les amis doivent souffrir. Ah, d'accord. Dans l'esprit de l'état des droits. Donc, dans sa pratique. Vous promettez qu'il n'y aura pas de problème lors du congrès, on va tenir compte des juges. Mais je ne suis pas cher journaliste. Pourquoi les problèmes? Ah, d'accord. Qui ont fait les problèmes? C'est ceux qui ne veulent pas respecter la loi. C'est ceux qui ne veulent pas respecter le texte. C'est ceux qui ne veulent pas respecter ou qui veulent violer la procédure. Parce que ceux qui sont en train de mettre, c'est aller dans la violation de la procédure. Ah, merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de l'estime aux deux chambres. Nous avons beaucoup de l'estime aux deux chambres, mais restons dans le respect de la procédure prévue par la Constitution. Merci beaucoup, Maître Pichou Malou. Patrick Makanga, Maître Pichou Malou et John Muguna, ils disent clairement que vous n'étiez que pressé, vous étiez plongé dans des supputations, dans des préjugés, dans des intentions. Or, on va tenir compte de ces justes coutumes, de cette jurisprudence même, appelons ça comme ça au niveau du Congrès. Donc, apaisez-vous, le président Bosso ne veut pas s'accaparer de tout. Si cela doit être vu comme amende honorable, tant mieux. Oh. Tant mieux, si cela doit être vu comme amende honorable, il n'est jamais tard. Mais il faut d'abord accepter le fait d'aller trop vite à besoin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, amende honorable, on accepte. Qu'il accepte aussi que c'est d'aller vite à besoin. S'il vous plaît, John Mouna. Je pense que cette émission extrait au Garato, l'opinion va comprendre qu'il n'y a rien entre les Sénats et allons-y, Patrick Maka. S'il vous plaît. Je l'ai dit tantôt, si c'est une amende honorable, tant mieux. Mais pour dire qu'il y a eu à va-vite. Une précipitation de votre part. C'est pas ça. Parce que, d'abord, c'est la première fois que j'ai vu mon frère Pichou avec un caractère beaucoup plus hybride. C'est la première fois que je te voyais comme ça. Je ne sais pas si c'est motivé par quoi. Oh, par quoi? Je ne sais pas. C'est la première fois que je te vois comme ça à mon égard. Je ne sais pas si c'est motivé par quoi. Bon. Mais c'est un débat ici, en tout cas. Le problème, non, mais pas avec un caractère hybride. Là, ça même qu'on débattait avec lui, ça aussi. Non, je dis. S'il vous plaît, en tout cas. C'est qu'à travers les débats que tu pourrais reconnaître et comprendre. C'est la première fois que je le vois. Je t'ai vu, on co-débat nous tous, mais je le vois avec un comportement un peu beaucoup plus hybride. Je ne sais pas si c'est influencé par quoi concrètement. Mais le problème, s'il vous plaît, le problème, c'est quoi, Justin? Le problème, c'est le fait qu'il y a d'abord eu un problème des concepts. Les concepts, je l'ai dit dès le départ. Et puis en plus de ça, avant que je puisse mettre un point dans ce que j'ai dit, je parlais de la jurisprudence sur ces coutumes. Je parle de ces trois éléments. Mais à moi, c'est dans la jurisprudence que tu as voulu étaler tous les principes juridiques pour essayer, d'une manière harakirique avoir raison de ton côté. Mais le problème, j'ai dit tantôt, c'est un problème de concept. Le problème des concepts, dans quel sens? Dans le sens que non,
la loi a prévu le renouvellement. Ici, nous étions dans le remplacement. Le remplacement et le renouvellement sont deux choses tout à fait différentes. Or, c'est dans le renouvellement où on statue sur l'article 42 du règlement intérieur du Congrès. C'est là qu'on statue sur l'article 42 du règlement intérieur du Congrès, qui parle que non, tel que l'alinéa 2 de l'article 42 du Congrès qui dit à chaque renouvellement de la Constitution, de la Cour constitutionnelle, le Congrès crée une commission chargée de recevoir les conditions, de recevoir les candidatures et les examiner, plutôt de les examiner au regard, attendez à les yeux, au regard des critères légaux, d'auditionner les candidats et de faire des propositions motivées à la plénière. Ici, nous sommes dans le renouvellement. Mais pour les cas échéants, ce n'était pas un renouvellement, c'est un remplacement. Et d'ailleurs, d'en croire ce qu'a dit Joe Mukuna tantôt, dans son allocution ou soit dans son intervention, il a reconnu que le chef d'État a demandé un congrès pour le remplacement. Vous voyez? Or, en termes de remplacement, comment ça s'est fait? Là, on fait recours aux us et coutumes. Il y a que, à l'époque du président Léon Kengo-Adondo, pour remplacer le juge Vundawe qui était l'émanation du Sénat, il a procédé comment? Il a procédé, il a directement envoyé les noms. Il a envoyé les noms à l'Assemblée nationale pour que le Parlement soit réuni en congrès afin de désigner le remplaçant du juge, écoutez, du juge Vundawe. Le Sénat, les congrès devraient bel et bien avoir lieu, mais non pas avoir deux candidats. Candidat juste. Ce n'était pas pour avoir des candidats. Un seul candidat. Dans un seul quota réservé au Sénat. Parce que c'est que nous avons vu ce point. C'est que l'Assemblée nationale s'est donné le luxe d'envoyer un candidat au détriment du Sénat. Pendant que nous sommes tous conscients que la personne du juge décédé était l'émanation du Sénat. Et que si par exemple il n'y a pas eu consensus au niveau interne, c'est là où on parlerait de la malhonnêteté politique au niveau de l'Assemblée nationale qui, connaissant la réalité, il voudrait peut-être nous amener au niveau du Congrès à soumettre cela au vote. Vous voyez un peu? C'est là où on dénote, c'est là où nous extirpons et nous montrons à tout le monde de la malhonnêteté politique que prend le président de l'Assemblée nationale sur cet aspect-là. Mais les congrès devraient bel et bien avoir lieu. Donc, si je vous... Pour remplacer et non pour renouveler. Si je vous comprends bien, lors du congrès, il devrait y avoir approbation du candidat désigné par le Sénat. Ah, d'accord. Le Sénat. Mais la réalité est telle que le président Bosso a présenté un autre candidat, sachant, conscient du fait que ces quotas-là... On dit que ce n'était qu'un jeu démocratique pour faire... Non, on dit que ce n'était qu'un jeu démocratique, mais il y a ce qu'on appelle des blagues de mauvais goût. Oh. Oui, ce sont des blagues de mauvais goût. Et qui aujourd'hui, voilà, est en train d'être à la base des autres au sein de l'Union sacrée. Et qui aujourd'hui, voilà, est en train de donner l'impression à l'ensemble de la population congolaise comme si la politique veut avoir l'emprise sur la Cour constitutionnelle. C'était en tout cas, c'était de blagues de très très mauvais goût et c'était un peu beaucoup très malhonnête du fait que non, de voir le président de l'Assemblée nationale proposer un candidat de l'Assemblée nationale et pour le confronter avec un candidat du Sénat qui certainement aboutirait en cas de divergence au vote au niveau du Congrès. Et imaginez-vous, là, sur ce stade-là, c'est l'Assemblée nationale qui va primer. Donc, nous allons envoyer 3 candidats, 3 noms à la Cour constitutionnelle, tous ces 3 noms émanations de l'Assemblée nationale, pendant que nous sommes un Parlement bicaméral. Vous voyez, dans la vie en société, nous apprenons des fois à créer des tisserands
Nous apprenons à créer des tisserands pour assurer un vécu normal et équilibré en société. Vous voyez, nous n'allons pas interpréter la loi ou soit prêter des intentions à la loi sur de probables remplacements au renouvellement. Et le chef de l'État lui-même, le chef de l'État parle de remplacement, mais ici on vient sur le plateau et on a tenté de nous faire croire comme si c'était un renouvellement. Or, ce sont d'abord, comme j'ai dit dès le départ, ce sont des concepts en tout cas totalement différents. Le remplacement et le renouvellement. S'ils ne sont pas d'accord avec moi, je peux ouvrir la rousse, on peut dire ensemble avec le remplacer et renouveler si on finit en tout cas les derniers tours des tables. Joe Mukuna, on finit en tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour clore en tout cas ces sujets? Bon, il a ouvert une brèche, ça me pousse à aller trop loin dans les droits. Parce que là, j'étais réservé. Et on finit en tout cas. Oui. J'étais réservé, mais je suis obligé en tout cas de décortiquer la matière pour que l'opinion retienne. Alors, je suis dans la loi organique de la Cour constitutionnelle, à son article 16. Où vous cherchez là-bas? La loi organique de la Cour constitutionnelle, en son article 16. Allons-y, vous lisez, moi également je cherche. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 4 ans. On parle de 3 ans. 3 ans. Faut bien 9 ans. Non, nous sommes dans 9 ans. 9 ans, oui. 9 ans. Faut bien lire. Ici, oui. Faut bien lire. Ici, l'article 16 parle avant les rentrées en fonction. Si vous non, nous sommes dans... J'ai confondu la loi ici. Dans la confusion. Non, c'est pas la confusion. S'il vous plaît, Patrick Makana, ne dérangez pas. Sois calme. Quand on cherche la loi... S'il vous plaît, Patrick Makana. Tu as confondu, mon frère. S'il vous plaît. Bon, si c'est un péché, la loi est là. C'est l'article 6. C'est l'article 6. Vous voulez vous faire sur ça? Vous n'aurez pas dit le mot, attendez. J'ai traduit, je vais comprendre. L'article 6. Les mandats des membres de la Cour est de 9 ans. Il n'est pas renouvelable. La Cour est renouvelée par les tiers tous les 3 ans. Lors de 2 premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés. Ok. Lisez l'article 7 maintenant. L'article 7. Il est pourvu au remplacement de tous les membres de la Cour 1 mois au plus tôt ou 1 semaine au plus tard avant l'expiration du mandat dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente loi organique. Voilà. À l'expiration de quoi? Si vous lisez jusqu'à la fin? Non, c'est fini. À l'expiration de... On dit il est pourvu au remplacement de tous les membres de la Cour 1 mois au plus tôt ou 1 semaine au plus tard avant l'expiration du mandat dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente loi organique. On n'avait pas, j'aurais aussi besoin de ça. Ouais. Ok. L'expiration du mandat. Article 2. C'est l'article 2. Article 2. La Cour constitutionnelle, si après... J'allais tout lire ici. La Cour constitutionnelle, si après la Cour, comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par les parlements réunis en congrès et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés jusqu'au 3e degré. Dire quoi? Voilà. Ouais. Ok. Faites-le. S'il vous plaît, il nous parle de remplacement, comme s'il y avait une procédure à part entière. Il nous parle de remplacement comme si une procédure. La procédure reste la même. Comme évoqué dans l'article 158 de la Constitution. La procédure reste la même, comme évoqué dans l'article 121 de la Constitution. La procédure reste la même, comme évoqué dans l'article 42 de la loi portant du règlement du Congrès. Donc, les remplacements ne créent pas un mystique à part entière. C'est-à-dire, si vous supposez que ça émane de vous, les candidats qu'on doit remplacer, puissent les exécutifs vous disent que non, il faut qu'ils viennent du Sénat, pas de problème. Mais envoyez... Avec la permission du journaliste. S'il vous plaît. Là, vous avez lu 3 dispositions. Vous parlez de dispositions concrètement. Parce que j'ai lu les 3 dispositions pour vous dire quoi. Parce que vous évoquez... Parce que vous êtes... S'il vous plaît, Patrick Makana, s'il vous plaît. J'ai lu ces dispositions pour vous dire quoi. Est-ce que tu as monsieur intelligent? S'il vous plaît, Patrick. Attends d'abord. J'ai lu c'est pour vous dire quoi. Pour vous signifier comment prend faire les mandats d'un soit par décès, par démission. Quand le mandat est terminé, même si vous avez étendu votre mandat, la procédure du remplacement est la même pour le renouvellement.
ne faites pas de démarcation. Vous allez prendre votre candidat là. Donc le renouvellement égal. Quand même, on ne peut pas dissocier. Le congrès prévoit autre chose. Ce n'est qu'un congrès où les gens vont se retrouver à travers la commission pour entériner ou désigner un membre. C'est ce que je voulais lui faire comprendre. Puisqu'il s'attelle sur ça, il se camponne sur ça, je ne sais pas. Vous voulez inventer notre procédure, une nouvelle procédure. J'ai dit ceci, la vérité est quoi? C'est un ballon d'essai que le Sénat a tenté. Et c'est pour dire? Pour dire que l'Assemblée nationale entrait dans son jet pour prendre les candidats et les protéger de l'État. Et pourtant, il doit y avoir une commission. Cette commission-là, en principe, le Sénat n'allait pas envoyer un candidat. Même la procédure là qu'ils ont fait de désigner un candidat là-bas, ça ne se fait pas. Ils devaient envoyer 3 candidats. Le Congrès devra apprécier parmi les 3 qui prendre. Ce sont des exécutives. Même au temps de Kengola, il y avait toujours 3 candidats qu'on a envoyés à l'Assemblée nationale, en Congrès bien sûr. Le Congrès a désigné parmi eux les 3. Les gens, c'est quoi? J'ai appris que les candidats, les candidats en question, seraient des AFDC. Oh, c'est un membre. J'ai appris, j'ai dit serré, avec réserve. J'ai appris, il serait des AFDC. Alors la crainte, c'est quoi? Si on doit envoyer 3 membres, certainement l'équité voudra que je n'envoie pas seulement des AFDC. J'enverrai un des AFDC, l'autre de la Mouka, ainsi de suite. Et le congrès décidant, il y a risque qu'on prenne celui de la Mouka ou de... Voilà, regardez. C'est ainsi que la sagesse est notre sage. Celui-là, c'est un sage. C'est un monsieur matriculé politiquement. Lui connaît de qui je parle. Il est matriculé. Il a compris, non. Celui-là, le vieux, là, est fatigué. Je peux le rouler. Mais, curieusement, attendez, non. Mais Patrick l'a dit. Là, c'est vous. Patrick, je l'ai suivi à la télévision dire ceci. Ah, vous chutez. Patrick, tu dis ceci. N'habitez pas sur ceux qui m'ont collé sur une ligne. J'ai dit Patrick, ça qui me banglait. Mais voilà le qu'on a administré. Qu'est-ce a administré maintenant? Et vous chutez vite. Ça a créé un trouble au point qu'ils sont bloqués. Ils doivent revenir au Congrès pour que le Congrès statue et nous produise un candidat qui sera nommé par le président de la République. Merci beaucoup, Djoumoukouna. Maître Pichou, votre mot dès la fin. Chers journalistes, j'ose croire que nous avons tout exposé. Ce qui est prévu par rapport à l'achèvement de l'ordonnance pour qu'il y ait l'ordonnance du chef de l'État au remplacement que le cher ami est en train de marteler. Mais ce que nous devons retenir, c'est quoi? C'est le respect de la loi. C'est ce que les amis ne veulent pas. C'est ce que M. Baïdi ne veut pas. Le respect de la procédure. Il veut nous inventer quoi? On n'invente pas les roues. S'il vous plaît, au pluriel. S'il vous plaît, n'entrons pas dans ces genres de considération. S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'entrons pas dans ces genres de considération. S'il vous plaît, je vais te dire une chose. Tu es mon frère. Non. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Si tu veux entrer dans le pic, on peut entrer dans le pic. S'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît, en tout cas, on finit l'émission. S'il vous plaît. Sois à l'aise. S'il vous plaît. Quand j'ai voulu t'aider, tu n'as pas voulu accepter. Je t'ai aidé ici. S'il vous plaît. Alors pourquoi moi je vais m'aider? Toi tu n'as pas voulu. Alors reste calme. Tu n'as pas voulu. J'ai voulu t'aider ici directement. Ici, les journalistes m'ont dit non, laissez le mettre. Est-ce que je dis s'il vous plaît, n'entrons pas dans ces genres de considérations. S'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui... Le problème, si vous allez souffrir, il doit y avoir un respect de la procédure. C'est la loi qui doit primer. C'est l'article 158 de la Constitution. Le remplacement n'a pas autre procédure que ce qui est prévu au renouvellement. C'est ça que vous devez retenir. Votre intention machiavélique que vous avez en fait d'enfreindre ce qui est d'ordre de procédure prévu dans la Constitution et le texte de l'école, ça ne passera pas. Le président Bosso a bel et bien raison. Pourquoi il veut respecter? Tout ça, c'est les 100 $. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Non, parce qu'il a... S'il vous plaît, non, laisse-moi. Laisse-moi maintenant, parce que je me suis faisons un débat qui maintenant envers. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, moi je ne sais pas c'est toi. Sois à l'aise.
plaît, s'il vous plaît, Patrick, vous aurez le temps de parler, s'il vous plaît. C'est mon temps. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Après lui, c'est vous. J'ai compris qu'il a voulu chercher, il a joué avec le fait. Nous reconnaissons les faits. S'il vous plaît. Vous avez touché l'argent. S'il vous plaît, n'entendons pas. Le fait, je parle du fait. Le feu. Voilà. S'il vous plaît, Patrick Makanga, s'il vous plaît. Vous avez touché l'argent. On vous a donné l'argent. Vous. Et vous avez réparti. Moi-même, je vous ai dit. La lampe démolie, vous avez touché l'argent. On vous a servi l'argent. Moi. Oui. Tu as touché 300 $. Je suis d'où? Tu as de d'AFDC. Vous venez de défendre les gens. S'il vous plaît. Nous défendons la légalité. N'entrons pas dans ces gens. Parce qu'il y a s'il vous plaît. Vous avez donné l'argent. S'il vous plaît, l'argent. C'est bâti. Oh, je suis d'où? Mais voilà pourquoi vous avez défendre l'indépendable. Merci beaucoup. Mais voilà pourquoi nous sommes dans la légalité. Ah, d'accord. Nous sommes dans la légalité. Merci de défendre l'indépendable à cause de l'argent. Pour mettre en cause la République. Merci beaucoup de l'argent, mais c'est regrettable. Merci beaucoup, Maître Pichou. C'est regrettable. S'il vous plaît, Maître Pichou. Patrick Makanga. S'il vous plaît, Maître Pichou. C'est regrettable de votre. Merci beaucoup. Parce que l'argent, vous faites des. Merci beaucoup, Maître Pichou. Ici, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Vous chutez. Parce que Patrick. Au lieu de parler de l'essentiel, vous parlez de l'essentiel. Oui, parlez de l'essentiel. Vous perdez le temps. Le président Mbosso reste et resterait toujours respectueux de la Constitution et de la procédure prévue dans la Constitution et des textes éléments. Merci beaucoup. Point barre. Merci beaucoup, Maître Pichou. Que les amis restent tranquilles par rapport à ce qu'ils ont beaucoup, Maître Pichou Malou. Alors, moi, je suis dans la légalité. S'il vous plaît, Patrick Makanga, vous clôturez l'émission. Merci beaucoup, cher ami, de la parole accordée. Je l'ai dit tantôt, cette attitude hybride serait justifiée par quoi? Comme le dit-on, ce qui se sent morveux, c'est mouche. Voilà, je pense avoir tout dit. Mon cher ami, c'est là où je travaille. C'est comment on gagne modestement nos vies. Et tu sais aussi là où moi je travaille. Tu sais ce que je sais. S'il vous plaît. Je donne le temps même de reconnaître quand même vous avez touché l'argent. S'il vous plaît. Vous venez frapper les hommes sur la télévision. C'est ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, n'entrons pas dans ce genre de. Ah, mais non, c'est lui, ce n'est pas bon. Parce que nous, on était restés. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Maître Pichou. Je suis sécurisé dans mon temps. Allons-y, Patrick Makanga. Merci beaucoup. Voilà, je l'ai dit tantôt. Qui se sent morveux, c'est mouche. Ah, mais non, c'est toi. Voilà. Mais néanmoins, les gens qui nous ont regardés ont vite compris que j'étais en face de moi deux juristes qui ont tenté d'appuyer les textes. Malheureusement, ça les a rattrapés. Parce qu'on peut beau tromper les gens, la réalité et le fait restent là. Ici, dans la disposition que Maître, d'une manière, avec beaucoup de confusion, comme il a reconnu lui-même, Maître Djomokuna, avec beaucoup de confusion, comme il a reconnu lui-même de le départ, il a lu une disposition où on a parlé du remplacement. Donc le remplacement, ici, dans cette disposition, on parle de ce type de remplacement vers la fin du mandat qui est de 9 ans. Donc là, il faut... Je t'avais demandé tantôt... S'il vous plaît. Quelle disposition? Remplacement à fin de mandat. Ça c'est quoi? Moi, s'il vous plaît, l'article 6. C'est 6, non? J'ai soulevé vos confusions. Le mandat des membres de la Cour est de 9 ans. Il n'est pas renouvelable. La Cour est renouvelée par les tiers tous les 3 ans. Lors des 2 premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés. Là, c'est l'article 7, je pense. 6. Continue. C'est fini là-bas, l'article 6. L'article 7 dit ceci. Il a présenté avec confusion. L'article 7, il est pourvu au remplacement de tout membre de la Cour 1 mois au plus tôt ou 1 semaine au plus tard avant l'expiration du mandat dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente loi organique. Merci beaucoup. Donc, les gens qui nous ont suivis, vous avez suivi avec attention soutenue la confusion qu'il y a entre des gens que
je me réserve, vu qu'ils sont des amis, de tenir des propos discourtois. Vous avez suivi comment ils ont été dans la confusion depuis le départ. À un moment, Maître Joe Mukuna a répondu non, j'ai confondu. La confusion était telle que, dès le départ, ils ont eu à faire mention qu'il y a un vide juridique dans ce sens-là. Il a dit ça ici, vous nous avez suivi depuis le départ, qu'il y a un vide juridique. Et vers la fin, il est en train de faire sortir une disposition qu'il interprète ça comme il veut. On remplace les tout. Les tout, un mois au plus tôt ou une semaine au plus tard. Là, on parle dans le cadre de l'expiration du mandat de ces juges-là. Donc, les gens ont vu que nous, quand nous parlions des désordres orchestrés par l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui, il s'est tapé des gens, je ne sais par quel moyen, certains par le biais des banques, pour passer à la télé, défendre ce désordre qu'il a eu orchestré au sein de notre regroupement plateforme politique Union Sacrée. Nous avons depuis longtemps, depuis le début de cette situation, insisté sur le respect des us et coutumes parlementaires. Nous l'avons toujours dit qu'ici, on ne parle pas du renouvellement, on parle du remplacement. Et que le renouvellement n'est pas synonyme du remplacement. Ouais. Que la loi qui nécessite, nécessite une interprétation stricte demande à ce que nous ne puissions pas prêter, nous ne puissions pas la prêter des intentions. Donc tout ce qui vient d'étaler ici. Merci beaucoup. Donc il parle d'abord, tout a été fauché dès le départ parce qu'il y a un problème de concept. Merci beaucoup Patrick Makanga. Il y a un problème de concept dès le départ. Il y a que ici on parle de remplacer. Eux viennent nous faire sortir du concept sur base du renouvellement. Makanga. Donc en tout cas, les gens qui nous ont suivis ont vite compris que les juristes n'ont pas été à mesure. S'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît. De dire le droit sur le plateau de télé. Bon, je vous comprends. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Parce que ce n'est pas l'endroit indiqué pour dire le droit. Il faut aller dans des cours et tribunaux. Et surtout, s'il vous plaît, votre façon de voir les choses a été un peu altérée. Non, c'est mon temps d'antenne. S'il vous plaît, essayez de voir les temps d'antenne que vous avez donné à l'autre. Vous avez déjà épuisé les temps d'antenne. S'il vous plaît. Il faut voir l'équilibre. C'était notre dernier tour de table. J'étais le dernier à prendre la parole. Et mon temps d'antenne me met mal. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Non, non. S'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître Joe Mukuna, le président de la République. On finit, s'il vous plaît. Le président, s'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Le président de la République est derrière qui? Et derrière le président du Sénat ou bien le président Bosso? On finit avec ça en tout cas. Avant de... Il faut que je rebondisse un peu. En 3 vite, en 2 minutes. Quand je vais exploiter la loi, il faut que l'autorité soit à mesure, à la hauteur de comprendre ce qu'est la loi. C'est ça la difficulté, c'est juste sur le plateau. Quand il parle de la confusion, oui, la confusion peut être parce que les diapasons de la compréhension ne sont pas les mêmes. Non, c'est venu de toi. Tu as dit tantôt que tu avais confondu. Sinon, je les annonce l'émission. C'est venu de toi. Je suis dans l'article 8. Soyons sincères quand même. S'il vous plaît. Et honnête. Lisez vite, lisez vite. Nous sommes à la fin. Nommés en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant le terme. Tu as ajouté une autre disposition. Hein. Oui, parce que vous ne comprenez toujours pas. Malheureusement, les tours de table. Non, les mandats ont pris fin avant le terme, c'est le cas que nous avons. Oh. Là, maintenant, je me rappelle dans la procédure. Il n'y a pas une procédure à part entière. Mais c'est fini, c'est la disposition. Je finis la disposition. J'ai la partie qui contient la disposition. Oh. Donc, c'est dit quoi? Les membres de la Cour nommés en remplacement, n'est-ce pas, de celui dont le mandat a pris fin avant le terme, au remplacement. Achève les mandats de ces derniers. On peut s'éviter là. Au remplacement. Au remplacement, non? Pas au renouvellement. Je parle de remplacement. Ça en est fini pour aujourd'hui. Vous chutez vite, vous perdez le temps, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois? Il n'y a pas de procédure à part entière pour les Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Maître Fichou Malou. Merci à Patrick Makanga. Merci également à Maître Joe Mukuna. Merci à Belgodor. S'il vous plaît. Merci beaucoup à Réveil. Merci à Fia Lungela. On se retrouve demain pour un prochain direct à 11h juste. S'il vous plaît, les rediffusions à 22h et à 11h juste. Relais YouTube Peter Siani RDC. Je suis Gramik Leglon.
Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Mais la question qui reste à se poser, le président de la République est derrière qui dans cette affaire? À l'égalité. À vous de répondre, cher peuple congolais. Tout notre soutien aux combattants de l'Est. Au revoir. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer.